10 jours pour mettre en valeur tout le potentiel en ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. 10 jours pour promouvoir les opportunités d'investissement dans l'agriculture et l'élevage en Côte d'Ivoire. Le tout autour de 9 pôles d'exposition. Voilà présentés les grands axes du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara, édition 2015. Pour ce grand retour, 16 ans après sa dernière édition, le Sahara entend se positionner comme un salon de dimension internationale. Nous, on veut un salon de niveau mondial. Pour que ceux que nous allons faire venir ici, quand ils vont participer à ce salon, au retour, ils vont l'inscrire définitivement dans leur activité annuelle et chaque année, ils viendront en Afrique de l'Ouest faire leur marché, vendre et acheter, investir. Le Sahara qui va être fait va être un Sahara hors pair. Ça va être un Sahara exceptionnel. Ça va être un Sahara qui va être équivalent à celui qu'on voit en France ou au Maroc avec du matériel de 12 mètres de haut, des tentes de 12 mètres de haut. Ça représente 3 étages d'immeubles. On a un matériel de qualité, donc on a 40 conteneurs qui viennent du Maroc. Pour y parvenir, le gouvernement a choisi d'organiser le Sahara 2015 sous la forme d'un partenariat public-privé, PPP, scellé avec l'entreprise Vodou Group. Et l'ambition nourrie à travers cette biennale est bien trop grande pour contenir dans l'enceinte du Palais des Sports de Treichville, lieu qui a abrité les 2 premières éditions du Sahara. Pour 2015, c'est ici, sur le site du futur parc des expositions d'Abidjan, que le salon prendra ses quartiers. Voilà le site. Nous avons 8 hectares, dont 5 hectares qui abritent le Sahara et 2,5 hectares pour le parking visiteur. Nous avons 3 grands chapiteaux qui seront sur le site et des 3 petits chapiteaux. Nous avons la zone de démonstration des machines agricoles et ici c'est le village Sahara, maquette. Dans toute sa forme, le Sahara 2015 séduit le secteur privé. Lorsque des grands manufacturiers de pneus verront que notre pays dispose en quantité, en qualité de caoutchouc naturel, je pense que ce serait déjà quelque chose de positif. 16 ans après, nous nous réjouissons de voir la reprise de cette activité-là, qui pour nous, au niveau du secteur privé, c'est un véritable marché, une opportunité d'affaires. Si tu ne veux pas que ça brûle, ça ne peut pas cuire. Alors le Sahara, ça va appeler les investisseurs, ça va appeler des gens qui vont intéresser sur nos produits qu'on produit en Côte d'Ivoire ici. Les coûts des stands ont déjà fait l'objet d'un abattement de 25% pour les entreprises et de 40% pour les coopératives du vivrier. Ils sont de 385 000 francs CFA le mètre carré pour les grandes entreprises, 240 000 francs CFA pour les entreprises moyennes et 30 000 francs CFA pour le secteur du vivrier. Des coûts jugés élevés par certaines entreprises. Le CDT souhaiterait participer au Sahara, mais disons que le coût des stands est vraiment très élevé. Cela ne permettra pas à beaucoup d'entreprises telles que le CDT de pouvoir participer, alors que le Sahara est une grande manifestation d'envergure, disons, nationale et internationale. Je pense que ça devrait tourner autour de entre 200 et 250 000 francs le mètre carré. Et j'avoue qu'il ne faut pas perdre de vue l'intérêt du salon. Il s'agit de faire connaître les structures les plus fortes et les moins fortes. L'organisation, elle, propose une option aux entreprises. On a décidé aussi de permettre de la co-exposition, notamment donc, les stands de 6 mètres carrés peuvent être partagés par 3 exposants à 2 mètres carrés chacun pour pouvoir justement avoir un coût d'accès encore moindre. Donc, tout a été étudié pour ça. Donc le Sahara, je pense, c'est l'un des salons les plus accessibles du monde. Pour le ministre de l'Agriculture, les coûts d'accès justifient la dimension de classe mondiale que veut atteindre le Sahara. Ne nous demandez pas de faire, excusez-moi, des bricoles pour que, bien sûr, c'est au rabais. Et en ce moment, ne nous attendons pas à des investisseurs d'un certain niveau. Les gens ils vont à des salons qui offrent un certain nombre de services. En somme, le Sahara est un véritable défi pour la mobilisation des investisseurs de par le monde. Car le Sahara 2015, c'est avant tout l'émanation du Programme national d'investissement agricole, PNIA,
chiffré à 2040 milliards de francs CFA et qui vise une croissance agricole de 9% à l'horizon 2020.